Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up puisque j'ai reçu beaucoup de produits d'une copine à moi qui vend du make-up pas cher du tout. Et du coup je vais vous présenter ça dans cette vidéo. Si les produits vous plaisent, si vous êtes intéressé pour les acheter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram en message privé ou sinon en commentaire en bas de la vidéo et je vous contacterai moi par la suite. Je vous donnerai ses coordonnées pour que vous puissiez les acheter si ça vous intéresse. Donc on va commencer par le teint. J'ai hydraté mon visage avec ma crème hydratante habituelle et du coup je vais commencer par le premier produit qui est le Mattifying Primer Poreless de chez Tarte. C'est donc une base de teint qui va matifier et vu le nom Poreless, je pense que ça réduit aussi l'apparence des pores. Donc on va commencer, le packaging se présente comme ceci. Je vais en déposer un peu sur ma main. C'est une texture un peu gel. Et du coup, je vais commencer par l'appliquer au niveau de mon nez, là où j'ai tendance à avoir des pores et à briller. Avec le reste, j'applique sur le front et le menton. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la senteur, elle n'est pas désagréable, elle n'est pas forte. Ça sent un peu le frais. Et sur la peau, ça fait une sensation de fraîcheur. J'avais peur que, vu que c'était une texture gel, j'avais peur qu'il colle un peu sur la peau, mais non, pas du tout. Ensuite, pour niveau apparence des pores et tout ça, ça a l'air, au toucher, ça a l'air d'avoir un peu lissé ma peau. On va voir avec le fond de teint. Ensuite, on va passer au fond de teint et là, je vais utiliser mes produits à moi puisque j'ai pas reçu de fond de teint. En ce moment, ce que j'aime bien appliquer, c'est le fond de teint infaillible de chez L'Oréal parce qu'il a un effet hyper mat et du coup, c'est le seul qui tient sur ma peau toute la journée parce que quand je passe de la transition automne à hiver, j'ai tendance à avoir la peau hyper grasse et du coup mes fonds de teint ils tiennent pas toute la journée et c'est le seul pour le moment qui arrive à tenir toute la journée. Et du coup, vu que je l'ai en teinte un peu claire, parce que l'année dernière je l'avais pris en teinte un peu claire, je trouve que j'étais plus blanche, j'avais pas bronzé du visage l'été donc j'étais plus blanche. J'aime bien le mélanger avec mon Studio Fix de chez MAC qui est un peu plus foncé. J'en mets vraiment un peu parce que je préfère la matité de celui-ci mais la couleur de celui-ci. Donc on va commencer le mélange sur ma main. Je vais hydrater un peu mes lèvres. Et je vais venir l'appliquer au pinceau. Et j'étire la matière vers l'extérieur. Une fois que j'en suis là, j'hésite à appliquer mon anti-cerne de chez Too Faced ou mon anti-cerne de chez Maybelline. Je vais appliquer mon anti-cerne de chez Maybelline et je verrai si par la suite j'applique un peu d'anti-cerne de chez Too Faced. En fait, c'est parce que l'anti-cerne de chez Too Faced, le Bouncy Soy, il est épais et en fait les jours où j'ai un teint vraiment, on va dire catastrophique, qui est blanc, fatigué, cerné, tout ça, j'aime bien l'appliquer mais là comme aujourd'hui ça va, j'hésite à l'appliquer donc on va voir. Bah du coup ça va. Je vais quand même prendre mon anti-cerne de chez Too Faced et je vais le déposer sur le dos de ma main. Je vais l'appliquer sur ma paupière pour servir de base à paupière. Et avec l'excédent qui me reste, je vais venir mettre sur le cerne. Si vous voyez, j'ai mis vraiment une petite quantité, j'ai à peine appuyé, il n'y avait pas beaucoup de matière dessus et j'ai réussi à faire mes deux paupières plus en mettant l'excédent sur les cernes. C'est vraiment un anti-cerne qui est épais et couvrant. Il suffit d'en mettre très peu et en plus le pot il est vraiment épais. Je sais pas si vous verrez la différence de contenance. Je sais pas, 6,8 ml et lui 15 ml. Genre il y a le double de quantité dans celui-ci alors qu'il est hyper couvrant. Après si vous cherchez pas vraiment de la couvrance, le Maybelline il fait tout à fait l'affaire. Moi c'est un de mes préférés vu que j'ai pas vraiment des cernes mais plus en fait ce que je cherche à cacher c'est quand je suis blanche en hiver j'ai une veine en dessous de l'œil parce que j'ai le dessous des yeux très fin et du coup c'est ce que je cherche à cacher et généralement un anti-cerne qui est pas hyper couvrant ça fait l'affaire. Ensuite je vais continuer avec mon anti-cerne de chez Maybelline et je vais venir l'appliquer au niveau du menton vu que j'ai quelques petites taches à camoufler. Une fois que j'en suis là, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre de chez Huda Beauty toujours. Cette poudre c'est censé
être une poudre pour le baking, mais moi j'aime pas trop cette technique du baking parce que sur moi je trouve que ça fait effet plâtre. Je sais pas comment vous dire, mais sur moi ça laisse pas un fini naturel, on va dire. Ça fait vraiment un effet sur la peau et du coup j'aime pas du tout. Après peut-être ça dépend des peaux, mais moi j'aime pas du tout l'effet du baking sur moi. Du coup je tapote l'excédent et je l'applique par tapotement tout d'abord au niveau du nez et des cernes. Et ensuite je viens balayer pour enlever l'excédent de matière. Je fais pareil au niveau du menton et du front. Une fois que j'en suis là, on va passer aux yeux et ensuite on reviendra au teint. Alors là j'ai un produit à vous présenter que j'ai reçu du coup. Huda Beauty, la palette Huda Beauty Rose Gold édition, la remasterisée. Ah, j'ai oublié de vous dire le prix. Pour la base de teint Tarte, elle la vend à 20 € alors que j'ai regardé sur le site américain, elle fait 32 $, c'est-à-dire 28 €. Donc il y a 8 € d'économie. La palette Huda Beauty, elle la vend à 25 € alors qu'en magasin, elle fait 65 €. Donc il y a 40 € d'économie. Elle se présente comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai cassé un phare. Et à l'intérieur, elle est comme ceci. Alors, je sais pas encore ce que je vais réaliser comme make-up. On va y aller au feeling. Je vais appliquer cette couleur qui est un sorte de rose corail assez clair. Qui tire sur le orangé, on va dire. Une fois que j'en suis là, toujours avec le même pinceau, je vais prendre la couleur qui est à côté, la Doll Face, juste ici. Beau rose électrique. On va l'appliquer juste en dessous. Maintenant, je vais venir prendre la couleur Mentor, qui est juste ici, qui est un peu plus foncé, et je vais le mettre en coin interne. Pour intensifier et donner plus de profondeur, je vais prendre la couleur Coco qui est juste à côté, qui est un joli marron, et je vais toujours l'appliquer en coin interne. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau propre et estomper tout ce que j'ai fait précédemment. Une fois que j'en suis ici, je vais prendre mon ancien de chez Make Up Revolution et je vais venir l'appliquer là où il n'y a pas de fard. Pour ça, je vais venir prendre un pinceau plat, prendre un peu de matière. Ça va permettre de nettoyer la paupière et de mettre un fard qui se verra beaucoup plus par-dessus. Je pense que je vais appliquer la couleur Rose Gold qui est juste là. Et je vais l'appliquer au doigt. Donc elle se présente comme ceci. Ensuite, pour un peu plus de lumière, je vais appliquer la couleur qui est juste à côté, la Pink Diamond, qui est juste ici. Je vais venir reprendre la couleur Mentor que j'avais appliquée en coin interne pour faire la transition entre les deux. Une fois que j'en suis là, je vais reprendre la couleur Doll Face, le rose électrique, et je vais venir l'appliquer juste en dessous. Je vais venir prendre deux couleurs, la Moon Dust et la Bubble qui sont juste là, les deux ici, et je vais venir les appliquer en coin interne pour donner un point de lumière. Je vais venir reprendre la couleur Rose Gold qui est juste là. Je vais l'appliquer juste là où j'ai pas appliqué le rose précédemment. Je vais venir faire mes sourcils avec ma pommade de chez Anastasia. Voilà, ça va tout de suite mieux. Je vais appliquer un produit que j'ai reçu, du coup c'est le mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex. Et du coup elle le vend au prix de 15 € au lieu de 25 € en magasin. Du coup ça fait une économie de 10 €. Il se présente comme ceci. Moi dans mes autres vidéos vous m'avez vu, je l'utilisais, j'avais la version mini. Et là du coup c'est la version full size. C'est un mascara que j'aime, que j'utilise depuis maintenant après un an. Et
J'ai pas changé de mascara depuis, c'est un de mes préférés. Il me fait des longs cils, il me fait du volume. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il me fait pas de pâté et qu'il fait pas un effet dur sur les cils. Les cils, ils restent souples, mais en même temps, ils sont recourbés et allongés en même temps. La brosse se présente comme ceci. Ensuite, je vais passer au teint. On va réchauffer et mettre du blush et de l'highlighter. C'est des produits que j'ai chez moi vu que j'ai pas reçu tous ces produits. Pour le contouring, j'utilise toujours ma palette de chez NYX, comme d'habitude. Du coup, j'ai coiffé mes petits cheveux. Ça va être un peu la galère d'en appliquer sur les tempes sans se décoiffer. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est me faire une sorte de contouring avec cette palette. Et ensuite, réchauffer mon teint avec mon bronzer Glam Bronze de chez L'Oréal. En fait, il a une couleur un peu plus orangée, mais pas trop. Et en fait, ça va me permettre de réchauffer un peu plus mon teint. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est en appliquer un peu ici sur la boule du nez en bas. Et un peu au-dessus pour faire un effet un peu bronzé. Je vais appliquer un bronzer de chez NYX qui se présente comme ceci, qui est un pêche corail. Et en fait, il est un peu irisé, du coup ça va faire un effet un peu glowy. Ceux qui préfèrent ne pas mettre d'highlighter, ça fait un peu un 2 en 1. Concernant la base de teint, elle a l'air de bien avoir lissé mes pores. Et pour le moment, ça donne un beau rendu avec le fond de teint sur la peau. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Ensuite, je vais venir appliquer mon Fixe Plus de chez MAC. En attendant que ça sèche, je vais m'appliquer un autre produit que j'ai reçu du coup. C'est les lips mat de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Celui-ci c'est la teinte Material Girl qui est un beau violet. Et du coup ça se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. On a le rouge à lèvres et le crayon. Cela il les vend au prix de 10 € alors qu'en magasin, j'ai regardé sur le site Sephora, le lip mat seul sans le crayon il vaut 21,99 €. Commencer par le crayon, je vais l'appliquer au contour de lèvres. Maintenant je vais appliquer l'highlighter et pour l'highlighter je vais appliquer mon highlighter Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte rose et je vais l'appliquer directement au doigt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous plaira aussi. Et du coup pour les produits je vous rappelle, alors le rouge à lèvres avec le crayon elle le vend au prix de 10 € au lieu du rouge à lèvres seul chez Sephora 21,99 €. Ensuite la base de chez Tarte elle la vend 20 € au lieu de 28 € normalement. Le mascara Better Than Sex elle le vend 15 € au lieu de 25 € en magasin. Et la palette Rose Gold de chez Huda Beauty elle la vend 25 € au lieu de 65 €. Du coup si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter en MP sur Instagram. Je vous laisserai mes coordonnées en barre d'infos. Ou à la fin de la vidéo je laisse toujours mes réseaux sociaux. Ou sinon laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo avec votre Instagram, je viendrai vous contacter directement. Et je vous laisserai les coordonnées de la fille qui vend ces make-up pour directement parler avec elle et pouvoir les acheter s'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis ciao.